Eh bien bonjour à tous, bonjour à tous les ludopathes et bienvenue pour Des pions et des cartes, notre nouvelle séquence vidéo dédiée aux jeux de société. Et aujourd'hui nous commençons en beauté avec un jeu de Maître Catala qui s'appelle Abyss. Alors Abyss, comme son nom l'indique, c'est un jeu de lutte de pouvoir dans les fonds marins où vous incarnez un prétendant au contrôle de ces donc fonds marins. Et Abyss c'est avant tout une claque visuelle, parce que si vous regardez avec moi la boîte, hop, que voilà. Vous constatez d'abord qu'elle est complètement vierge de toute annotation. Alors il y en a sur la tranche évidemment. Et ils ont fait chaque faction du jeu, on y reviendra, à un seigneur. Et évidemment, il y a eu 5 boîtes différentes. 5 boîtes différentes, chacune faisant figurer le seigneur principal de chaque faction. Donc déjà il y a un parti pré artistique qui est très réel, qui est très appréciable. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur la boîte? On apprend que c'est Bombix qui distribue ce jeu, qu'il est de Bruno Catala et Charles Chevalier, et que Xavier Colette est au dessin, et vous allez voir qu'il a fait un boulot sublime, que c'est à partir de 14 ans, de 2 à 4 joueurs, et que ça dure environ 45 minutes. C'est en vérité un petit peu plus. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce jeu? Eh bien en fait c'est très simple, c'est un jeu qui va donc consister à obtenir le contrôle, donc j'y reviens une nouvelle fois, des fonds marins. Et pour ce faire, comment fait-on? Eh bien, on va récupérer des alliés, on va s'agréger des forces vives qui vont nous permettre ensuite d'obtenir le soutien de puissants seigneurs que vous voyez ici, puis de contrôler des lieux qui sont là-bas. On y reviendra. La mécanique de jeu est relativement simple. C'est un jeu qui est extrêmement tactique, mais qui est en même temps très intuitif. Il suffit d'un tour à peine pour comprendre comment ça se passe. Donc à chaque action, chaque joueur va avoir le choix entre plusieurs possibilités. La première d'entre elles, c'est de partir en exploration. On ne va pas se tromper, au premier tour, c'est ce qu'on va faire en général systématiquement. Pour ce faire, je vais révéler la première carte de ce paquet. Chaque carte est d'une couleur différente et d'une valeur différente. Il y a 5 couleurs en tout, que vous voyez là, violet, rouge, jaune, vert et bleu, et les valeurs des cartes vont de 1 à 5. En tant que joueur actif, je vais proposer à mon voisin d'acheter la carte. S'il n'en veut pas, au suivant, et s'il n'en veut toujours pas, je pourrais, puisque là on est dans une configuration de 3 joueurs, la récupérer gratuitement. Pourquoi j'insiste sur le gratuitement? C'est parce que si quelqu'un d'autre l'achète, elle va lui coûter une perle. On va partir du principe que personne ne l'a acheté, moi y compris, on révèle donc la suivante. 2 verts, on imagine qu'il n'y a pas d'intéressé. Ah, 4 bleus, là c'est pas mal. Mon voisin décide donc de me l'acheter, il me paye une perle. Donc, il prend la perle dans cette coupelle, le matériel est vraiment très joli, et je la prends. Maintenant, mon voisin ne peut plus acheter, et ceux qui voudront acheter maintenant paieront 2 perles. Et cette carte donc part dans son escarcelle. Moi, je vais continuer à révéler. Un violet, 2 violets. Où je suis moi? Voilà, hop. Pardonnez-moi, avec la caméra on n'y voit pas très bien. 3 violets. Alors là, je vais tenter le diable. Je sais que mon adversaire n'a plus qu'une seule perle, il lui en faudrait 2 pour payer. Si j'attends là, je vais avoir la carte gratuitement, et en plus j'aurai une perle de gratification. Donc, bon, c'est un 1 rouge, c'était pas une très bonne idée, mais ça remporte toujours une perle. A savoir que dans ce paquet, il n'y a pas que des monstres, il y a aussi, enfin que des alliés, il y a aussi justement des monstres. Un monstre c'est ça, c'est une murène. Donc un monstre, comment ça se passe? Je vais choisir de l'affronter ou non. Si je l'affronte, je triomphe automatiquement, et je prends la récompense qui figure ici. Si je ne l'affronte pas, je décale ça. Donc la récompense sera de mieux en mieux, mais en revanche, je cours aussi le risque qu'un adversaire la récupère avant moi, en retournant un monstre. Donc jusqu'ici, ainsi de suite, ça va jusque là. Les récompenses, ça va être des perles, des monstres ou des clés. Les clés, on va y revenir. Les monstres, ça veut dire que je vais prendre une carte de cette pioche, je ne vais pas la révéler à mes adversaires, et celle-ci me rapporte 3 points de victoire. Et je la mets devant moi. Une fois que j'ai fini, je rassemble les alliés par couleur, et je les mets sur la couleur correspondante. Je vous conseille de la laisser apparaître, parce que sinon on perd assez vite le fil, vu que la symbolique ne rappelle pas nécessairement la couleur. Donc je vous conseille quand même de les placer comme ça, mais après vous ferez ce que vous voulez. Ce qui nous amène à la deuxième action possible, qui est de récupérer une pile entière. Je vais pouvoir prendre tous les violets, tous les rouges, tous les verts. Là par exemple, je sais que même s'ils sont faibles, il y a plusieurs violets qui sont partis dans cette pile-là. Donc la tentation va être grande pour moi de récupérer cette pile. La troisième action que je vais pouvoir entreprendre, c'est de recruter un seigneur. Les seigneurs, ils sont là, et ils font apparaître plusieurs informations. D'abord, les points de victoire qu'ils vous rapportent en fin de partie. Ensuite, il va y avoir leur coût, parce que pour les recruter, il va quand même falloir les payer. Donc vous voyez ici, il va me falloir 6 points, 10 points, 6 points, 10 points, 10 points, 8 points.
Sachant qu'en revanche, il va me falloir une certaine combinaison de couleurs. Par exemple, ici, il va me falloir 6 points, mais répartis entre 3 couleurs différentes, dont du violet. Donc, par exemple, pour l'acheter, il va me falloir... Hop, par exemple, là, je peux. J'ai 3 couleurs, le total fait 8, donc je peux l'acheter. Et quand je l'achète, je le mets devant moi, et je vais fédérer le personnage de la valeur la plus faible. Ici, ce sera ce bonhomme rouge. Fédérer est une mécanique assez intéressante, dans la mesure où, en fin de partie, pour chaque couleur, le personnage le plus fort me rapportera des points. C'est un score relativement modeste, mais ça peut vous encourager à payer peut-être plus cher que vous ne l'auriez fait pour mettre des points de côté. Les seigneurs ont différents pouvoirs. Parfois, ce sont des pouvoirs persistants. Par exemple, celle-là protège contre les seigneurs militaires. Les seigneurs militaires, ce sont ceux-là. Lorsque vos adversaires combattent un monstre, ils gagnent la récompense de la case précédente. On le voit, les militaires sont très agressifs. En revanche, les exploitants, les commerçants n'ont aucun pouvoir, mais rapportent énormément de points de victoire. Les verts rapportent de l'argent. Je vous dis des grandes lignes. Et les bleus, eh bien les bleus, hop, on va vous donner un exemple. Les bleus, les bleus, les bleus. En général, ils vont faire, on va dire, des tours diplomatiques, autrement dit des mauvais tours. Des petits bonus. Et aussi les gris. Alors il va falloir 5 couleurs, les 5 couleurs, et ils ont en général le même pouvoir, à savoir qu'ils vont avoir 3 clés d'un coup. Alors ces clés, vous les voyez sur certains personnages. Hop, hop, hop. Dès que j'en ai 3, que j'ai 3 seigneurs avec des clés, ou bien que j'ai combattu un monstre qui m'en ait rapporté une, vous le voyez là-bas, donc je me retrouve avec 3 clés. Et là, on arrive à la troisième étape du jeu. Étape 1, recrutement d'alliés. Étape 2, recrutement de seigneurs. Étape 3, achat de lieux. Je vais pouvoir soit prendre le lieu qui se trouve ici, soit je vais pouvoir en prendre jusqu'à 4 dans la pioche. On va dire que j'en prends 4. Je vais en choisir un, et je vais mettre les autres à disposition de mes alliés, enfin de mes adversaires. Donc c'est assez dangereux comme mécanique. Les lieux en général donnent des occasions d'avoir plus de points. Plus 2 pour chaque seigneur mage, donc les violets, plus 6. Plus 3 pour chacun des alliés du peuple des hippocampes, plus 3. Les alliés, ce sont eux. La barre de corail, c'est 20 moins le nombre d'alliés, donc toujours eux. Et 3 pour chacun de vos seigneurs avec clé. Donc par exemple, je vais prendre ça, ça me paraît assez rentable. Mais en revanche, comme j'ai été gourmand et que j'en ai pris 4, mes adversaires pourront maintenant choisir parmi 4 tuiles. C'est-à-dire celles qu'il y avait au départ, plus les 3 que je viens de poser. Donc il faut toujours être très prudent dans ce qu'on fait. Ensuite, les seigneurs ne se renouvellent pas. Ils ne se renouvellent que dans 2 cas. Soit au début de mon tour, je choisis de payer une perle pour remplacer un espace vide. Hop. Soit on a acheté 4 seigneurs. Et celui qui achète le 4e reçoit 2 perles de gratification et on remplit tout. À la suite de quoi, donc ça c'est encore un petit bonus qui peut être assez intéressant. Et la dernière chose qu'on peut faire avec les perles, en dehors évidemment donc d'acheter les cartes, c'est aussi quand je veux acheter un seigneur. Supposons que j'ai, par exemple, 8 points ici, que je n'ai que 7 points verts dans la main, je peux payer une perle pour rajouter un point. En fait, chaque perle remplace un point. Vous devez quand même avoir la combinaison de couleurs. Par exemple, ici, si j'ai 5 points au total, mais que j'ai bien du violet et d'autres couleurs, je peux payer une perle. Ou bien 4 points, je peux payer 2 perles, peu importe. Il faut que j'ai quand même un échantillon des couleurs nécessaires, et ensuite je peux combler le manque de points avec des perles. Donc, il y a énormément de façons d'appréhender une partie. Chercher l'argent, chercher des alliés, les grosses fédérations d'alliés, récupérer les violets qui ont des pouvoirs magiques assez intéressants. Par exemple, comme je vous disais, quand on fédère l'allié, en principe on met le plus faible, celui-ci va choisir, ce qui lui donne une occasion de faire beaucoup de points en fin de partie. Ensuite, on va pouvoir, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a un des seigneurs qui va vous permettre de prendre 2 piles d'un coup. Donc il y a énormément de façons de gérer sa partie, des nécessités de réagir. Il y a évidemment un facteur chance lié à la pioche. Si par exemple, je me laisse tenter par un 4 rouge et que juste derrière, le joueur actif révèle un 5 rouge, je ne pouvais pas le prévoir, ça peut être frustrant. Vous avez aussi le cas par exemple d'avoir 2 clés, de vouloir absolument garder ces seigneurs-là devant vous parce qu'ils sont très forts, et vous vous retrouvez avec un monstre ici, et sur cette tuile, vous êtes obligé de prendre la carte si personne n'a voulu avant vous. Donc si vous prenez un monstre et qui vous rapporte une clé, bon, c'est rarissime, mais ça peut arriver. Pourquoi est-ce qu'on peut ne pas vouloir une 3e clé? Parce que tout simplement, regardez ce qui se passe. Si j'ai 3 clés, par des seigneurs ou autres, le lieu que j'achète, je le place comme ça, et mes seigneurs n'ont plus de pouvoir. Donc, il faut être très attentif parce que certains seigneurs n'auront pas de pouvoir définitif et parfois vos adversaires pourront vous forcer en quelque sorte à obtenir une clé de plus. Donc, il y a beaucoup de lecteurs de jeu, c'est un jeu
très opportuniste, qui va durer 1 heure, 1 heure et quart. Ce n'est pas un jeu extrêmement exigeant en termes de mécanique, mais c'est un jeu qui est très bien pensé, qui montre tout le savoir-faire de Bruno Cathala dès qu'il s'agit de mettre des mécaniques simples au profit de tactiques extrêmement approfondies. C'est un jeu qui est plutôt familial, on comprend assez vite les mécaniques, et surtout, j'y reviens, le travail de Xavier Colette est absolument sublime. Très sincèrement, au début, je n'étais pas conquis par le jeu parce que j'étais un peu perplexe face à sa forte dimension aléatoire. Et finalement, le matériel est tellement beau que je me suis laissé tenter, je ne le regrette pas, parce que plus on y joue, plus on s'aperçoit de la richesse de ce jeu. Et pardon, maître Cathala, d'avoir douté, pardon, je suis un vil ladre. Voilà, c'est tout pour Abyss. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Des pions et des cartes. Et on se retrouve au prochain numéro avec un petit coup de cœur, qui est un jeu que j'adore absolument, et qu'en plus, ils ont adapté à une licence que je ne déteste pas non plus. Donc j'espère vous voir nombreux. Je vous rappelle les liens. Maxo, c'est le site sur lequel je tiens la rubrique jeux de société. Vous pouvez aussi me suivre sur la chaîne YouTube Artemus Albian. Et pour la suite des événements, bien écoutez, je vous renvoie aux futures vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et je suis assez content, je dois vous dire, d'inaugurer cette nouvelle rubrique avec Abyss, parce que vous découvrirez vite que Bruno Cathala est de loin mon auteur de jeu préféré. Et après un Madame Ching qui m'avait un peu déçu, je suis content qu'il soit revenu avec un brio indiscutable à travers ce magnifique jeu. Merci à tous, et surtout n'oubliez pas, jouez bien.